Bienvenue et bonjour à tous, bienvenue sur Moteur Ludique. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu de cartes et plus particulièrement de jeu de deck building. Alors en traduction littérale française, ça veut dire jeu de construction de paquets de cartes. Dans cette gamme de jeux, on va trouver des pionniers, des précurseurs tels que Dominion ou Magic, mais aussi Clank, Miniville, Pokémon, Yu-Gi-Oh, Star Wars, Lion's End. Alors, certains vont me dire, oui, mais Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Sont des jeux de cartes à collectionner. Oui, mais pas que. Ce sont aussi, dans le mécanique du jeu, une construction de paquets de cartes afin d'être compétitif ou en tout cas de pouvoir être jouable. Pourquoi je vous parle de ces jeux? Pour la bonne et simple raison que est sorti le 5 février, en version papier, une nouvelle extension de Magic qui s'appelle Kaldheim, basée sur l'univers des Vikings. De plus, j'ai appris récemment que Dominion, premier du nom, la boîte de base, est plus vraiment éditée. En tout cas, difficilement trouvable. Je trouvais ça relativement triste. Du coup, je voulais en parler avec vous de ce type de jeu. Pour en parler, je vais prendre deux exemples, Lion's End et Magic. Alors, Lion's End est un jeu collaboratif qui se joue de 1 à 4 joueurs, dans lequel on incarne des héros, des personnages au pouvoir magique, chargés de défendre une cité, dernier bastion humain, appelé Greyvold, contre des monstres, des entités colossales, appelez ça Titan si vous le souhaitez. Du coup, le jeu se décompose en plusieurs parties. Comme vous pouvez le voir, la partie des joueurs, avec la fiche du personnage, son nom, son visage, la phase de pioche, la phase de défausse, les brèches sur lesquelles il va pouvoir lancer des sorts, mais nous y reviendrons après dans le déroulement de la partie, son numéro du joueur, ses points de vie, sa main de départ qui est fixe selon les personnages, ainsi que sa pioche de départ qui est également fixe. Également son pouvoir qui n'est activable qu'avec les charges, mais nous y reviendrons également dans le déroulé de la partie. La partie monstre, avec sa carte, ses points de vie, son nom, ses règles. Au dos, vous trouverez la petite histoire du monstre et la mise en place. Également, du côté du monstre, on va avoir son compteur de points de vie et sa ou ses pioches selon le monstre, ainsi mais également ses marqueurs, enfin ses tokens. Donc tout ça, toute cette partie-là, c'est pour notre antagoniste, c'est pour le monstre. On va également trouver des marqueurs de points de vie, qui sont pour les joueurs, mais également pour les serviteurs qui viendront aider notre antagoniste. Également des marqueurs de pouvoir, mais nous reviendrons après sur qui serviront pour les personnages. Également le marqueur de point de vie de la ville, ainsi que l'élément principal, les cartes que nous allons devoir et pouvoir acheter tout au long de la partie. Petite carte que je trouve bien pratique, qui est en fait une carte qui rappelle ce que peuvent faire les personnages et sur ce que fait la Némésis, donc l'ennemi, durant son tour. Également, la petite pioche de carte d'ordre du tour qui va déterminer qui joue au début de chaque manche. Et il y a autant de manches que nécessaire pour soit que les joueurs perdent, soit parce qu'ils ont perdu tous leurs points de vie, ou que la ville a perdu tous ses points de vie, ou alors que les joueurs gagnent, dans ce cas, que le monstre a perdu tous ses points de vie. Voici pour la présentation des différents éléments du jeu. Au début de chaque manche, on va tirer une carte d'ordre du tour qui va déterminer qui va jouer. Alors par exemple, là ça va être le joueur 3, c'est-à-dire Adeline, dans le cas présent. Du coup, quoi jouer à chaque tour et qu'est-ce que peut faire un personnage? À chaque tour, le joueur va avoir plusieurs actions de son choix. Comme je l'ai dit, c'est un jeu qui est collaboratif. Par conséquent, les joueurs vont devoir se concerter pour savoir comment va jouer la personne,
Et par conséquent, parmi les choix possibles, soit la personne va acheter des cartes avec la monnaie du jeu qui est l'Ether, suivant la monnaie qu'il va avoir, qui va être disponible, ou alors il va pouvoir lancer un sort s'il n'en a préparé un sur les brèches qui sont là, ou alors emmagasiner de l'Ether afin de pouvoir activer son pouvoir. Pour pouvoir lancer des sorts, chaque joueur va devoir les préparer d'abord, c'est-à-dire le poser, pour pouvoir le lancer au tour d'après. Il ne pourra le faire que si la brèche est ouverte ou stabilisée. Du coup, chaque brèche va avoir un coût de stabilisation qui sera différente. Et une fois que la brèche est complètement stabilisée, c'est-à-dire qu'elle aura fini de faire le tour, elle va pouvoir être ouverte. Hop, je remets ça comme ça. Un sort qui est posé sur une brèche qui n'est pas ouverte devra être joué tout de suite. On peut, par conséquent, stocker des sorts suivant le nombre de brèches qu'on aura stabilisées ou ouvertes. Voici tout ce que va pouvoir faire le personnage. La main de départ est de 5 cartes, comme vous pouvez le voir. 2 cristaux, 2 étincelles et un éclat d'améthyste. Cette main de départ va se renforcer au fur et à mesure du jeu par l'achat des cartes. On n'est pas obligé d'utiliser toute sa main. Par contre, au début de notre tour, notre main devra être de 5. Donc on va devoir piocher autant de cartes que nécessaire à chacun de notre tour pour que nous ayons 5 cartes. Le monstre, à chaque manche, va jouer 2 fois. Il va donc piocher des cartes qui vont pouvoir lui donner soit des serviteurs, soit des pouvoirs, soit lui ordonner d'attaquer directement. Voilà pour le déroulé de la partie. Du coup, dès que le joueur, par exemple, numéro 3 a fini, on continue, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la manche se termine et que la pile des tours se finit, et ainsi de suite, jusqu'à ce que soit les joueurs soient tous morts, soit que la ville atteigne 0, ou soit que le monstre soit à 0. Voici comment se déroule du coup la partie. C'est un jeu qui est rejouable volontiers et à plusieurs reprises parce que, comme vous pouvez le voir, cette partie principale est modifiable. Alors, pas à volonté, parce que y a une certaine partie qui sont fixes. Par exemple, ils doivent contenir 3 gemmes, 2 pouvoirs et 4 sorts. Par contre, dans la boîte du jeu, celle-ci, il va y avoir un certain nombre d'autres sorts, d'autres pouvoirs et d'autres gemmes qu'on va pouvoir interchanger à volonté. Également, les personnages vont être différents. Il y en a beaucoup plus que 3, je vous le rassure, mais également les monstres peuvent être différents. Et c'est pour ça que, par exemple, les tokens, certains sont bifaces, parce qu'il y a d'autres monstres qui auront l'utilité de ça. Certains monstres n'auront pas de cette pioche-là. Bref, c'est relativement rejouable, d'autant plus qu'il y a des extensions. Donc, beaucoup d'heures de plaisir. L'intérêt pour moi de ce jeu, qui est end-end, est multiple. C'est que, c'est un jeu qui est collaboratif. 2, il y a cette mécanique des sorts avec les brèches qu'il va falloir préparer pour pouvoir les lancer, relativement plus technique. Et en plus, la partie de charge qui va activer les pouvoirs. Tout cela est, je trouve, relativement plus, on va dire,
technique et intéressant qu'un jeu relativement ancien, qui est Dominion, qui est très bien, je vous l'accorde, mais qui est relativement plus simple. Nous allons maintenant passer à Magic. Alors, Magic est un jeu de cartes à collectionner, mais l'âme du jeu est de créer, de se constituer un paquet de cartes, un deck. Pour ceux qui n'ont jamais joué à Magic et qui veulent découvrir ce jeu, je conseille deux approches. La première, c'est le jeu vidéo, qui est gratuit, qui s'appelle Magic Arena. La deuxième est la version papier. Pour démarrer, si on ne sait pas si on va aimer ou non le jeu, je conseille très vivement d'acheter ce qu'on appelle un kit de démarrage. Dans ce kit, vous trouverez deux decks de 60 cartes. Dans mon exemple, j'ai protégé les cartes avec ce qu'on appelle un protège-carte ou un sleeve. Cela permet de pouvoir y jouer plus longtemps et de garder les cartes en bon état le plus longtemps possible. Dans le kit de démarrage, on va trouver également deux boîtes de rangement dans lesquelles on va pouvoir ranger les deux decks qui sont proposés. Également, dans le kit de démarrage, on va trouver le guide du jeu. C'est une bonne initiative de la part des créateurs de Magic, Wizards of the Coast, car comme cela, vous connaissez les règles de base de comment jouer à Magic. On vous laisse pas tout seul. Si jamais vous avez d'autres interrogations, des questions, des problèmes, je vous conseille soit de vous diriger vers les forums de discussion, vers des vidéos YouTube qui sont à foison, ou alors de vous tourner vers le magasin de jeux spécialisé dans lequel vous aurez forcément acheté ce kit de démarrage. Les vendeurs seront ravis de vous aider, de vous épauler dans votre apprentissage de Magic. Dans Magic, on incarne là aussi des sorciers, des magiciens qui voyagent à travers l'espace, le temps et les dimensions. On se combat les uns les autres. Pour ce faire, on dispose donc de deux decks dans lesquels on va trouver nos sorts, mais également notre source de magie. Chaque joueur a un total de points de vie au départ de 20. Le but du jeu étant de descendre les points de vie de l'adversaire à 0 ou de faire en sorte que son deck, son paquet de cartes, soit également réduit à 0, ce qui est une des conditions de victoire. Pour pouvoir lancer des sorts et invoquer des créatures, chaque joueur a à sa disposition ce qu'on appelle du mana, qui, dans le cas de Magic, est sur une base de land, de terrain, qui sont au nombre de 5 couleurs. On va avoir le mana bleu, qui est basé sur l'île, on va avoir le mana blanc, qui est basé sur les plaines, on va avoir le mana noir, qui est basé sur les marais, on va avoir le mana vert, qui est basé sur les forêts. On va également avoir une 6e couleur, si on peut appeler ça, qui va être mana incolore, qui pourra être joué ou invoqué avec n'importe quelle autre couleur. Dans Magic, également, c'est un jeu qui se joue au tour par tour. C'est un jeu qui peut se jouer tout seul, lorsqu'on construit son deck. En général, on est relativement tout seul. Ou alors, ça peut se jouer à 2, 3 ou 4. Selon les formats et le nombre de joueurs qu'on est. Il existe également un mode de jeu qui s'appelle le draft, qui peut accueillir un nombre élevé de joueurs,
mais nous y reviendrons plus tard. Donc, chaque joueur est un sorcier qui, avec son mana, qui est représenté de cette façon-là, là par exemple, c'est du mana noir, du marais. Ce mana va lui permettre, suivant la quantité qu'il va accumuler, le joueur va pouvoir lancer des sorts plus ou moins puissants. Magic est un jeu relativement complexe, je dois l'admettre, car il est relativement subtil. En cela que une carte qui aura un coût de mana très élevé n'est pas forcément la meilleure. En tout cas, tout dépend des situations et des cartes. Dans Magic, l'âme du jeu, en tout cas, est de se constituer un deck, un paquet de cartes qui sera relativement homogène ou synergique, avec des combos, bref, tout un tas de subtilités, mais nous en reviendrons dans une prochaine vidéo. Comment se déroule une partie de Magic? Dans un premier temps, les joueurs vont mélanger leur deck. On va désigner le premier joueur. Chaque joueur va piocher 7 cartes. Le premier joueur va décider s'il garde sa main de départ. Il y a des conditions pour cela. Ou alors, il peut déclarer un mulligan. Dans ce cas, il remet une carte dans son deck, il remélange son deck et on pioche 6 cartes. Puis 5, puis 4, jamais en dessous, parce que c'est pas jouable, afin de se constituer une main de départ jouable, ou en tout cas propre à son jeu. Le deuxième joueur fait de même, et la partie peut enfin commencer. Le premier joueur, dans un premier temps, lors du premier tour, ne va pas piocher de cartes. Il va pouvoir en jouer, mais il ne piochera pas. Dans un tour de Magic se décompose en plusieurs phases. La phase d'entretien, dans laquelle on doit détaper, désengager ses landes, donc son mana, ainsi que ses créatures et autres sorts. On va également avoir la phase de pioche. À chaque tour, les joueurs vont piocher une carte de son deck. On va voir après la première phase principale, où les joueurs vont pouvoir lancer des sortilèges et autres sorts, et également invoquer des créatures. On va après avoir la phase de combat, durant laquelle les créatures qui ont été invoquées le tour précédent vont pouvoir attaquer l'adversaire afin toujours de réduire son total de points de vie à 0. Après cette phase de combat, on va avoir la deuxième phase principale, dans laquelle le joueur va de nouveau pouvoir lancer des sortilèges ou invoquer des créatures. Puis on va voir l'étape de fin. Toutes ces étapes sont importantes, car il existe certaines cartes qui peuvent être jouées ou intervenir à n'importe quel moment de la partie. Voilà pour le déroulé d'une partie. Dans Magic, il y a plusieurs catégories de sorts. Il y a d'une part les créatures, qui ont plusieurs types, plusieurs catégories. On va voir les enchantements, on va voir les artefacts, on va voir les rituels, et on va voir les éphémères. Et on va voir également les Planeswalkers, qui sont une catégorie de cartes à part. Dans le cas des Planeswalkers, rituels, enchantements et créatures, ce sont des cartes qui ne pourront jouer que dans la phase principale du tour du joueur. Pour le cas des cartes éphémères, ou instantes en anglais, ce sont des cartes qui peuvent être jouées à n'importe quel moment. Il y a également d'autres effets qui pourront intervenir à n'importe quel moment. Ce sont les capacités des cartes, leur pouvoir, entre guillemets. Ce qui fait de Magic un jeu de cartes à collectionner, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de rareté des cartes.
il y a les cartes communes, peu communes, rares et mythiques. Elles se distinguent par un code de couleur. Les cartes communes sont blanches, les cartes peu communes sont grises, les cartes rares sont jaunes et les cartes mythiques sont oranges. Il existe également un type de carte relativement brillante, ce qu'on appelle les foils. Ces cartes foils peuvent être de n'importe quel type de rareté que ce soit. Mais nous reviendrons dans une autre vidéo sur la partie, on va dire, collection de Magic. Voilà comment se déroule une partie de Magic. Pour ceux qui ont envie d'en savoir plus sur cet univers, je vous conseille très vivement de vous intéresser à des streamers sur Twitch ou des chaînes YouTube. En général, les streamers sur Twitch ont parfois des chaînes Twitch afin de pouvoir... Voilà comment se déroule une partie de Magic et Dane's End. Pour tous ceux qui ont des questions, des remarques, laissez-les-moi en commentaire, j'essaierai d'y répondre le mieux que je peux. Sinon, je mets aussi en lien dans la description des vidéos YouTube et des chaînes Twitch de personnes relativement pédagogiques qui vous permettront d'en apprendre plus et d'approfondir ces univers. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à lâcher un petit like et un petit abonnement, ça m'encourage et ça me fait plaisir. Pour notre part, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode et ciao!